Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne de Zero Choupi. Alors, déjà aujourd'hui, ça va être un concept autour du coup de Bagaid. Est-ce que Bagaid peut-il faire le taf en overuse? On va le voir. En attendant, j'ai une petite game à vous montrer. Enfin, j'ai d'abord le past à vous expliquer d'abord de la team, donc de Brian, hein, c'est un collègue qui me l'a envoyé. Donc là, on a le petit Bagaid avec du coup la Terra Poison. Donc il a un set. Alors Terra Poison, pourquoi? C'est pour déjà avoir les restes, ça va lui permettre de se soigner parce qu'il a aucun autre moyen de se soigner. Jouer avec le talent Mu, donc gonflette, sabotage, évidemment son stab, Drain Punch pour récupérer le PV et le reste. Alors ce qui est bien, c'est que jouer repos dessus, ça lui permet de pouvoir se réveiller. Mu permet de pouvoir proc le réveil à certains moments donnés. Donc ça peut très bien au bout d'un tour, deux tours, mais c'est un petit peu aléatoire. Mais Mu peut très bien proc peut très bien proc le repos au bon moment et ça vous met bien dans la game. Ça permet, Shed Skin aussi permet de soigner des statues, donc c'est vrai que c'est plutôt bien. Au départ, il était parti sur une Terra acier, mais le problème c'est qu'il a toujours la faiblesse au type combat, donc au moins Terra Poison permet de résister au moins à sa double faiblesse fée et à sa faiblesse combat. Du coup, donc le Poké est pas mal, il a un bon bulk et il peut faire le taf contre certains trucs. Ensuite, le Slowking de Galar qui va compenser les faiblesses combat, la faiblesse combat est fait évidemment de Bagaid. Donc un full SPDF Terra fait hein, assez classique. Thunder Wave pour venir affaiblir les Pokémon Energy Booster et ensuite pivoter. Hein. Voilà. Avec la Shuka Berry également, vous avez pu remarquer. La Shuka Berry qui va donc pouvoir permettre de venir tanker quelques attaques sol, enfin une attaque sol en tout cas. Je ne sais pas s'il peut tanker peut-être un Earthquake, peut-être d'un Greatos défensif, un assaut frontal d'un Tusk offensif, peut-être pas déconner, mais un Earthquake d'un Tusk défensif, je pense que c'est possible. Donc voilà, au moins, et il ralentit du coup, donc c'est bien, rend très fort le Pokémon. Ensuite, on a l'autre Poké défensif de la team, le Karchakrok. Terra Acier pour éliminer la faiblesse fée, évidemment. Le Rocky Helmet pour affaiblir les Corviknight, par exemple. Dragon Tail pour virer un petit peu les Poké qui vont vouloir se setup et se placer. Avoir les Picots plus Piège de Rock, c'est quand même pas mal. Et le gros Earthquake tout terminé, donc... voilà, un set classique de tank chomp, mais qui fait bien le boulot. Après, on a Alomomola, carton rouge. C'est vraiment pas mal parce que ça vire les Pokémon qui vont vouloir se setup sur le terrain, qui vont vouloir essayer de se setup. La Terragos pour empêcher le spin, le rapid spin. Et surtout, avoir Wish qui va permettre aux Pokémon adverses, déjà il permet de pivoter. Hein. C'est bien une balance hein, cette team. Enfin, c'est plutôt une team un peu fat, hein, je crois. Non, c'est une fat, hein. Fat team. Cette team avec le carton rouge donc va lui permettre de dégager certains pokés et surtout va permettre aussi avec Régénérateur d'apporter du soutien offensif aux pokés, qu'ils soient défensifs ou offensifs, c'est-à-dire et les soigner avec Wish. Donc il va pivoter et le Pokémon adverse va récupérer des PV. Par contre, ça ne va pas soigner des statues. Hein. Pas confondre Wish et Wish pour les débutants. Corviknight du coup avec la Terrafite. Alors avec 120 PE. Alors ça je pense pour le coup parce que c'est dans le format Mont Argenté que cette team a été faite. Et en fait du coup King Gambit a été ban pour cette saison du Mont Argenté. Donc je pense que cette spread avec de la vitesse, c'est sûrement pour pouvoir dépasser le Samurott des Isui. Je pense qu'il est investi avec moins de vitesse. Sûrement. Ouais, fermé. Ensuite, on a le Voltali, du coup. Alors, Voltali est joué avec les grosses bottes, avec, Thunderbolt, Kamei, Weatherball, Shadowball. Croyez-moi, Weatherball, c'est assez cool, parce que, du coup, avec Slowking de Galar, vous allez faire la Chi réception, et vous allez pouvoir profiter du terrain, du coup, de la neige. Et Weatherball va se transformer en Weatherball de type glace.
donc c'est assez cool. Ça permet de passer les types sol, donc c'est quand même assez sympa. Je savais pas que Jolteon l'avait, du coup, enfin en tout cas Brian ne le savait pas, ni moi d'ailleurs, donc il me l'a. Donc voilà, on va passer du coup au build. Hein. Hop. Voilà, donc on va passer à la team. Donc, voilà, Yona, je veux bien que tu m'approches la caméra. Anna, je veux bien que tu m'approches la caméra. Bon, je me suis trompé, excusez-moi. Pop, pop, ma langue a fourché. Vous n'avez rien entendu. Yuna, je veux bien que tu rapproches la caméra qu'il a dit. C'est ça, fous-toi de moi. Yuna, si tu passes par là, coucou d'ailleurs. Alors, je vais mettre ça en slow et en muted. Donc, le temps que la caméra se règle, du coup, on a affaire à une team overuse en face. Alors c'est en baladeur, hein, l'adversaire est pas très fort, j'ai vu le replay à 2 reprises, mais le but aujourd'hui dans cette game, c'est de voir si le bagate va quand même bien fonctionner. Donc on va commencer par le lead, donc la team FAT face une team OU assez classique, hein. Au final, on a que des gros monstres, donc on va voir le lead du coup, ce qui va être proposé. Ensuite, donc on a Landorus qui est lead contre Garchomp. Là, bon, évidemment, ça semble évident que ça va vouloir... Nous sommes en 9 GOU, pardon, j'ai pas précisé le tiers. Ça va sûrement vouloir poser les pièges de roc, du coup, chaque côté du terrain. Pièges de roc des 2 côtés. Donc là, ça va sûrement vouloir les poser. Ça va peut-être sûrement... Le psycho, alors le psycho random, j'ai absolument pas compris. Ouais, j'ai pas compris pourquoi psycho. Complètement random pour le coup. Alors là, on voit que c'est pas un adversaire très fort, hein, clairement. La team est forte, mais alors le build, c'est très particulier. Donc là, on a Garchomp, donc évidemment, Brian va devoir s'en aller. Et à la fin, on a voilà, donc le Iron Valiant, du coup, avec le booster énergie, qui va peut-être se setup, du coup. Non, qui fait encore. Donc il Terra Ghost et il tape une petite plénitude du coup. Le Soaking qui va faire le T-Wave, le Thunder Wave qui va paralyser et handicaper le garde de fer, plutôt bien vu. C'est un garde de fer avec la Terra Ghost. C'est un set assez sympa ça, hein, donc vraiment spécial, sûrement full spécial. Peut-être avec Shadow Ball, onde vide. Et Aura Sphère sûrement. Non, Shadow Ball du coup. Onde vide et encore, je suppose, et tout. Donc, et là, la paralysie qui va proc, donc ça va pivoter. Je pense qu'il a anticipé peut-être le switch. Voilà, du coup. Et hop, là, on a le Scrafty, donc le Bagade. Donc, quand on ramène le Bagade comme ça, ça veut sûrement dire que le Bagade va Terra cristalliser, hein, du coup. On va sûrement anticiper l'attaque fée ou l'attaque combat, hein, sûrement. Voilà, donc le Terra acier. Alors là, oui, à ce moment-là, le Terra acier. Là, on fait le knock-off qui fait quand même des bons dégâts, 56% du coup. Le truc, ouais, c'est que normalement c'était Terra combat, mais au début il avait mis la Terra style et qui résistait quand même au type fée, mais il a toujours la faiblesse combat, il s'en était pas rendu compte, donc il a changé pour la Terra poison. Mais comme je vous l'avais dit lors de la première lors du pass, donc, Shadow Ball qui fait vraiment pas grand chose, hein, au Bagade, hein, qui est quand même assez investi. Deux knock-off suffit à tuer le garde de fer, donc on commence à voir le taf du Pokémon. Ça va mettre le pyrobut, donc là je pense évidemment il va y avoir un switch-in de la part de Brian, hein, qui va vouloir garder son Pokémon. Donc Alomomola semble la réponse la plus logique à apporter. Bon, il y a aussi Karchek Rock, hein, mais Alomomola est une très bonne réponse. Voilà, le Pyroball qui fait absolument rien, hein. Alomomola s'en fout complètement de Pyrobut. Et on a le carton rouge, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là je pense qu'on va vouloir pivoter sûrement. Donc ça va sur Slowking de Galar, sinon ça a peur du Scal, non, le Wish. Le Wish fait par Brian qui anticipe plutôt que faire flip turn. Et ça va sur Garchomp, voilà, vous voyez, hop, le boulot du Alomomola, le futur side qui est fait. Et voilà, bah, vous voyez, il est full life grâce au Wish, donc ça c'est plutôt cool. Le Chi réception, du coup, qui permet au Pink Panther de pivoter.
Là, le garçon ne va pas pouvoir... aurait peut-être pu aller sur le Bagaïd, mais bon. Dragon Tail qui vire le Kyurem. Donc on voit que le Kyurem n'est absolument pas grosse botte, hein, clairement. Voilà, le Kyurem est du coup sûrement Specs. Hein, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il a l'air. Ça switch sur Slowking de Galar, du coup, pour revenir checker le set de Kyurem. Et là, on a un set sub. Et voilà, bon, c'est ça le problème avec Kyurem, c'est que c'est très pénible. Parce que voilà, le Pokémon est assez imprévisible. Le Earth Power, mais la Chocaberry qui va servir. Et on va vouloir repivoter encore une fois. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et là, on retourne sur le Bagaid, du coup. Donc on va sur le Bagaid. Il n'a pas peur de la Telluriforce, là. Ok, le Body Press. Alors je pense que la Telluriforce aurait fait plus de dégâts. Ah oui, alors là, vous voyez un truc assez troll. Body Press Kyurem. Bon, après, c'est vrai que le Poké a l'air lourd. Mais franchement, vous voyez, 0 dégâts au Scrafty. Ça fait 0, quoi. Bon, après, il est pas défensif, celui-là. Mais bon, ça fait vraiment 0 pour le coup. Donc vraiment, Kyurem Body Press ne jouait pas ça, quoi, hein, clairement. Sauf si l'Iron Défense, mais ouais, c'est quand même... Kyurem Body Press, c'est quand même vraiment pas fou. Le Drain Punch qui va régénérer un peu... Mais le Rock Helmet qui va affaiblir derrière. Donc là, Brian qui est obligé de partir parce qu'il a été intimidé. Ah non? Ah si, il switch aussi, d'accord. Donc il switch sur le Karchakroc, évidemment. Hein, bien anticipé. Le faux follet de la part du Pyrobut. Ça va affaiblir avec un séisme, du coup. Donc je pense que derrière, ça va vouloir... switcher donc, sur le Lando. Est-ce que ça anticipe du coup ça met une rangée de picots. Ça c'est quand même plutôt bien. Donc ça anticipe le switch. Le Pyrobut aurait peut-être pu anticiper faire le court change. Mais bon, Brian n'a pas montré qu'il avait les picots. Il avait mis que les rocks. Donc ça c'est plutôt bien. Là on a le King Gambit qui arrive. C'est bien. Brian met une certaine pression à l'adversaire. Le Kyurem va pas pouvoir revenir 50 000 fois sur le terrain. Du coup, le Lando est encore affaibli. Donc, s'il revient, il est mort. Non, le Earthquake. Donc, je pense que... ouais, je sais pas ce qu'il avait anticipé. Parce qu'il aurait pu faire Dragon Tail. Hein. Donc là, on va sur le Halo Momola, encore une fois. Piège du rock. Je sais pas pourquoi il a pas fait demi-tour, le Lando russe. Là, on fait le Earth Power. Qui fait quand même 41%. Hein. Le Flip Turn qui tue le Lando. Donc même s'il prend Rock Helmet, il va quand même pouvoir récupérer des PV sur le prochain switch. Et là, ça met le Jolteon et le Slowking de Galar. Donc là, je pense qu'on va le re-switch sur le Bagaid. Du coup, le Future Sight. Donc, mais bon, Scrafty est terrassier, donc il s'en fiche un petit peu. Enfin bon, le knock-off fait quand même 65%. Ça fait quand même assez mal. Là, on a le Thunder Wave. Du coup, qui affaiblit un peu le Bagaid. C'est vrai que c'est un peu chiant, du coup, de se faire paralyser. Et là, on a le repos, vous allez voir, voilà, qui va soigner du coup 2 statues. Et le pivotement du Pyrobut. Vous avez vu le Future Sight qui fait 0 dégâts. Derrière, ça va sans switcher sur Karchakroc. Non, Halo Momola directement. Là, je pense, vous voyez, si le joueur est bon, il fait pas Pyroball, il fait U-turn. Par contre, il y a la proc du Pyroball, ça c'est assez sad quand même. Vraiment très sad pour le coup. Le U-turn. Là, ça va sûrement faire le Wish. Ça va Wish sûrement. Voilà, le Wish, hein, qui va permettre de mettre bien. Là, je pense que ça va vouloir se soigner. Ok, le Karchakroc. Mais du coup, le Sludge Wave, qui va malheureusement affaiblir le Karchakroc, qui va pas pouvoir se régène. Ouais. Qui va pas pouvoir du coup se régène. Le Scrafty qui revient, le Bagaid qui dort. Donc je pense que le Future Sight va pouvoir être mis. Non, ça décide finalement de faire une chili réception. Et ça va sur le Pyrobut. Et le Shedskin, qui fait que ça y est, le Bagaid va se réveiller. Ça switch finalement sur le Halo Momola. On va pas se prendre le Pyroball. Le Court Change, par contre, c'est un bon play de la part de l'adversaire. Qui va mettre les picots du côté de Brian, du coup. Donc là, on fait le U-turn, coup critique.
Burn, coup critique, ça va, Brian s'est pas trop fait axer, hein, quand même, sans déconner. Ensuite, le Wish, du coup, le Alomomola est encore là. Hein. Le Poké est toujours vivant. Ok, le Protect, qui met quand même assez bien, donc ça c'est cool. Donc ça va permettre de récupérer des PV un peu. Et c'est vrai que la brûlure pour Alomomola est vraiment très chiant. Et là, ça décide de switcher sur le Scrafty. Là, on fait vraiment des bons plays. Hein. Le Kyurem, du coup, qui switch, pas le Pyrobut. Donc ça, c'est plutôt bien pour Brian. Alors, je sais pas s'il va tanker une Telluri Force. On va peut-être faire le Vampipoint. Ou ah non, là, on décide de carrément faire la gonflette, là. Là, on décide de faire la gonflette. Donc ouais, là, ça commence vraiment à faire mal. Oula, 2 gonflettes. Ouais, trop passif là, je pense, le Soaking de Galar qui aurait dû carrément aller sur le Pyrobut directement en fait plutôt que de rester. Que là, le Pyrobut il fera 0 dégâts. Hein. Là, il a boosté à plus 2. Bon, il décide d'aller sur le Kyurem. Sûrement pour faire la Telluri Force. Peut-être qu'il aurait dû faire avant, je pense. Je sais pas pourquoi, voilà. La paralysie. Vous voyez le chef skin très fort, Mu qui proc du coup la paralysie. Le statut est retiré grâce à Mu. Merci du coup ce talent quand même. Le Telluri Force. Ah ouais, le Telluri Force fait combien? Earth Power 40%. Ouais, vraiment pas grand chose. Hein. Avec les restes en plus il se soigne, donc c'est ça qui est cool. Et là vous voyez vous avez un Bagaïd qui... Je pense que le Pyroball va faire 0. D'accord, ouais, la burn, mais bon, à ce stade-là, ça va vraiment pas retirer grand-chose. Ça tue. Et je pense qu'il va même peut-être se soigner, le Bagaïd, mais bon, là, en vrai, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Du coup, le Shed Skin qui retire la burn, c'est assez excellent. Ça, vraiment, pour le coup, je ne l'avais pas vu du tout. Parce que j'ai passé peut-être un peu vite la game. Le Sabotage qui tue. Et voilà. Et du coup, derrière, on a le King Gambit qui va peut-être sûrement mourir de décès. Ce serait beau qu'il le laisse pour terminer du coup. Bon, le Kuba qui fait vraiment pas grand chose, qu'on a Bulk Up à plus 2. Et le Vampipoint qui tue. Donc on a un sweep de Bagaïd, vous voyez, donc assez sympa. Alors l'adversaire était sûrement pas incroyable, mais c'était assez sympa quand même. Donc on est parti pour une autre game. Du coup la deuxième. Contre une autre team du coup Overuse. Hein, du coup. Hop. Donc là, évidemment, on est parti contre Boring Meta. Je vais mettre en mute. Voilà, normal, on va mettre en slow. Donc voilà, on est parti de la même team, hein, du coup, qui n'a pas changé. Je crois que c'est la Terra du Baguette qui a évolué. Et là, de l'autre côté, on a une team un peu plus fat. Hein, avec l'affreux, comment il s'appelle, je déteste Péchaminus là. Avec, on a du Levénard, Enamorus, sûrement pour Wish, Ogurpon, King Gambit, Scalper sont les mêmes, et Fort Ivoire. Donc on a quand même une team assez vénère. Donc c'est parti. Ça va sur Enamorus et là sur Karchakrok. Donc le lead est pour l'adversaire du coup, qui va taper le pouvoir lunaire. Donc là, Brian va du coup sûrement pouvoir faire un futur ou pivoter directement. Ok, le Earth Power qui est fait, donc la Shukaberry est quand même bien dans ce cas-là. Ça permet de faire un futur side gratuit. En vrai, heureusement que c'est le Thunder Wave, bon play de la part de Brian qui a anticipé du coup, qui a cherché à ramener le Gambit sur le terrain. Du coup, c'est ce qu'il a voulu faire. C'est vrai que leur Power quand même assez sympa. Heureusement que c'est quand même pas un set plénitude de Namorus, ça aurait pu être très très compliqué quand même. Après t'as quand même Thunder Wave, donc au pire il l'aurait fait sur les Namorus qui aurait été drôlement handicapé. Et comme ça derrière, au pire Voltali aurait pu du coup venir mettre en danger le Namorus. Donc là évidemment ça va switcher sur Karchakrok. Ça décide de faire une tête de fer qui fait littéralement 0. Enfin quand même des bons dégâts sur un Tankchon, quand même 31%, je dis n'importe quoi. Le Future Sight qui ne va pas s'activer puisqu'il est immunisé, le King Gambit. Là ça va être la rangée de pièges de rock. À part le Tusk, il y a le Tusk qui peut quand même les retirer, mais en vrai c'est pas si évident que ça. Hein, Brian met une certaine pression pour l'instant du coup.
Le Earth Power qui fait quand même de sacrés dégâts. Hein. Oh là, ça fait quand même mal. C'est pas stabé en plus. Donc vous voyez, hop. Donc je pense pas que les attaques sol... Enfin je pense que c'est surtout pour les attaques sol spéciales. C'est vraiment pour Curem la Shuka Berry. Parce que sinon je pense que les attaques physiques il les tank pas, il est full SPDF. Hein. Donc j'ai dit des bêtises tout à l'heure dans le past. Ensuite donc on a le Jolteon du coup. Et le Greatos qui se ramène. L'anticipation de la part de Brian. Weather Ball Glass. Du coup puisque comme je vous avais dit dans le past, qui touche shot le Tusk. Donc là du coup la Boring Meta ne pourra pas du coup ne peut plus du tout spin. Donc là clairement pour l'instant pour Brian bah, c'est quand même assez gratuit d'avoir tout shot le Tusk. C'est quand même bien et ça fait quand même des bons dégâts le Weather Ball, faut quand même pas déconner. C'est pas si mal. Sachant que t'as les bots, donc ça rend bien, t'as 110 attaques spéciales, donc c'est quand même assez cool. Voilà, donc là derrière, du coup pas besoin de Terra Ghost le Jolteon, hein. Donc tu peux Terra un autre Pokémon vu que le Tusk est mort, et plus aucun moyen de retirer la arme, donc du coup le Jolteon peut garder sa Terra, ça c'est quand même assez cool ça. Hein. Donc du coup Brian va pouvoir garder sa Terra plus longtemps, on décide de switch sur Slowking de Galar, là ça va faire le Moonblast. Et voilà, qui va baisser l'attaque spéciale, mais Slowking je pense qu'il s'en fout un peu et ça décide. Non, la Terra fait pour tanker leur Power et pouvoir pivoter derrière, je pense, pour remettre le Jolteon. Ok. Et là, ça peut peut-être commencer à booster des plénitudes. Non, ça décide de switcher sur le Scrafty en anticipant du coup le Vénard. Du coup, le Scrafty est là. Hein, évidemment, il n'était pas entré là. Le petit sabotage, vous voyez, au moins, on a l'utilité dans la game quand même. Le Thunder Wave. Voilà, mais le Scrafty est saboté. Le Vénard, qui n'aime pas du tout être saboté. Hein, le Vénard, qui a vraiment besoin de son Evolurock. Voilà. Le Bulk Up. Du coup, ça y est, le Pécharunt qui arrive. Le Chetskin qui permet de soigner. Derrière, qu'est-ce que ça fait le Mage? Ça qui fait 0. Le sabotage qui ne tue pas le Pécharunt puisqu'il avait la Colber Berry, le Péchaminus. Du coup, et bah, non, ça décide de switcher sur Corviknight. C'est vrai que Pécharunt est bloqué sur le move poison. Enfin, bloqué. Corviknight wall le move poison. Et du coup, l'adversaire a du coup FF. Donc, on va monter une dernière petite game contre Kikito. Du coup, Kikito contre Brian. Donc autant se faire plaisir, hein, évidemment. Donc pour ce 25 décembre, oui, je tourne la vidéo un 25 décembre. Donc on a une Psy Spam offense du côté de Kikito, hein, et du côté de Brian, on a toujours la même team, évidemment. Hop, que je vais mute et mettre en slow. S'il veut bien. En slow. Hop. Merci. Donc, on va voir alors, du côté de Kikito, on a du Arma Rouge. Le Sweeper physique avec merde, comment il s'appelle là, le Snizzler. Le poseur de terrain, du coup, pour booster des lestages. Le Champsy, hein, le Primarina, sûrement avec plénitude ou à sauver, c'est pas. Le Arma Rouge qui est super spécial. Le Corviknight qui défogue, et après le Porygon, on sait pas trop le Porygon en vrai, qui peut être très fort, hein, adaptabilité, attention, un Porygon ça tape comme c'est pas nul du tout, hein. C'est un très bon Pokémon dans Soutière, ça rigole pas, hein, ce Pokémon là, il tape vraiment fort pour le coup avec Analytique, si je dis pas de bêtises, ah non il a télécharge, mais normalement il tape très fort, je crois avec Analytique il est peut-être mieux, là ça sur le Corviknight, donc ouais, le sabotage, hop. Le Scrafty le Rock'n'Roll qui fait quand même un sacré top dans toutes les games qu'il a fait. Même la deuxième game, vous voyez, il sabote le Vénard. Donc il est quand même très utile ce Poké, vous voyez. Vous pouvez aussi le jouer à un set avec Intimidation qui peut être aussi sympa. Hein. Vous n'êtes pas obligé de jouer Shedskin. Vous pouvez jouer à un set Assaut Vest avec Intimidation. Et ça fait bien le taf quand même, full PV, full HP, full def avec Assaut Vest et vous faites bien le taf. Le Karchak Rock, ça switch sur Sokin de Galar. Le flip turn du coup en anticipant, du coup c'est bien le Kikito qui joue vraiment bien, le NDD qui est posé. Du coup, et là ça switch sur Arma Rouge.
Je sais pas pourquoi il a switché. Thunder Wave, c'est vraiment pas mal. Là, ça a vraiment affaibli du coup le arme rouge. Comme ça, il pourra pas se booster en vitesse aussi facilement. Même à plus 2, bah du coup, la vitesse sera quand même divisée par 2, quoi. Hein. Enfin, c'est-à-dire que même s'il se booste à plus 2 avec Quick Armor, il va retrouver sa vitesse initiale de base, d'où sa paralysie. Puisque ça divise par 2. Donc on a le Scrafty qui vient menacer. Hein. Là, pour l'instant, le Arma Rouge ne lui fait absolument rien, à part l'attaque Feucon. Donc il y a un sabotage qui peut venir, hein. Il met quand même une certaine pression, le Bagade. Est-ce que ça décide de switch? Ça va aller sur Kershakroc pour voir. Il fait l'endure. Donc je pense que voilà, il voulait voir le set de Kikito. Il a vu venir le endure, Brian. Ça met les pièges de rock. Donc là voilà, on veut surtout pas en fait proc le Weak Armor quand même. On l'a pas paralysé pour le rebooster. Donc voilà, le but c'est seulement peut-être essayer de voir s'il n'y a pas un move spécial pour peut-être affaiblir. Peut-être avec Slowking de Galar potentiellement. Après si, je crois qu'il y a Dragon Tail. C'est vrai qu'il y a Dragon. Le endure qui est. Hop, vous voyez, le Weak Armor qui va proc, mais le Dragon Tail qui va virer le Arma Rouge, donc ça c'est vraiment bien pour le coup. Voilà, là ça décide en plus de mettre le Sneasler. Là pour le coup c'est quand même un peu problématique parce que alors je sais pas si Kikito va pouvoir le renvoyer avec l'objet, parce que du coup si bon la baie est pas consommée ça va encore. Donc ça va, parce que le Champsy n'est plus là. Parce que s'il avait été consommé, ça aurait été vraiment complètement gâché. Je pense qu'il peut le remettre. Hein. Pour l'instant, c'est comme s'il n'avait pas d'objet. Hein. Non, la baie n'a pas été encore consommée. Donc je pense qu'il peut le remettre, du coup, le Sneasler. Donc là, il va sur mon Switch. Voilà, sur Corviknight. Donc je pense qu'il pourra quand même le remettre plus tard. Mais c'est quand même pas le Poké qui voulait que ça envoie. Le Dragon Tail, qui va finalement miss. Là, je pense qu'on va vouloir... voilà, ça met les hasards. On va vouloir se soigner avec Kikito. Et on va aussi défog. Mais si tu défog, tu vas te... Ah oui, d'avoir double spikes quand même. D'accord. Le but, c'est que Kikito veut que le Dragon Tail passe avant d'être... voilà, ça remet les hasards, ça met une pression. Voilà, ça met U-turn. Le truc, c'est que je pense que c'est surtout parce que Brian veut quand même garder le momentum avec les pièges de rock. Et toujours faire du grattage de dégâts. Le Garchomp qui est toujours là. Je pense à une Didi pour poser. Et ça va sûrement switcher derrière sur le Sneasler. En vrai, là, je pense que Scrafty peut peut-être être mis. Et peut-être la Terra Poison pour le coup, non? Non, ça va sur Slowking de Galar. Ça anticipe le Dazzling Gleam. Hein. Donc, je sais pas ce que j'ai anticipé. Donc voilà, le Psycho, qui fait mal. Mais vous voyez là-dessus, je pense que dans le build, c'est la paralysie du coup. Hein, que vraiment Slowking de Galar qui fait un taf de fou dans cette game. Qui paralyse le Arma Rouge. Qui paralyse le Ndizzy. Donc qui vraiment... qui fait un peu de la paraspam là, à lui tout seul. C'est vrai que... pour le coup... pour le coup... Ouais, bah non, je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Le Shadow Ball qui... Il y avait Shadow Ball. Oui, oui, ce que je voulais dire. En fait, c'est que le problème, en gros, c'est que tu as Expandi Force avec Ndizzy, ça fait beaucoup plus mal, quoi. Je comprends pas pourquoi tu joues Psycho, alors que tu as Expanding Force qui fait le double des dégâts, littéralement. Tu joues Expanding Force ou t'es un psy, pas Psycho. Après, voilà, il y a peut-être sûrement ces raisons. On met le Scrafty, on va sur le Jolteon. C'est vrai que ça aurait pu faire sa botte. Non, ça va sur le Jolteon. Je sais pas pourquoi il a anticipé peut-être un switch. Là, ça va sur le Arma Rouge. Il y a peut-être une plénitude qui va pouvoir se booster. Donc attention, là le Jolteon est plus rapide. Donc tu peux taper une Thunderbolt avant qu'il y ait la Terra. La Terra n'a toujours pas été faite du coup. Hein. Là, évidemment, le Jolteon, je vois pas qui va l'arrêter. On a le Porygon Z. À moins que le Porygon soit Scarf. Et là, le Terra Blast, c'est comme un stab du coup Terra Blast, donc ça fait mal. Mais en vrai, Tri-Attack, ça fait quand même peut-être plus de dégâts. Hein. Je sais pas si Tri-Attack fait plus de dégâts. Donc on a le Terra Blast. Le Thunderbolt là, qui fait quand même mal. Et là, vous allez voir, Brian va faire quelque chose, puisque le Poké en face est Scarf. Il va décider de faire quelque chose, hop, pour remporter son duel. Il va décider de Terra Ghost. Et comme il est bloqué son move normal, il ne passe pas. Et il va pouvoir terminer avec Thunderbolt. Donc c'est bien. Ça va vraiment être important dans la game parce que ça veut dire que le Porygon Z ne peut plus revenir et il est mort. Donc ça c'est plutôt bien. On a le Ndizzy.
Je pense que là, voilà, le Thunderbolt qui tue le NDD. Hein. En Jolteon, ça fait mal quand même, hein, le Poké. Hein. 110 en attaque spéciale, ça rigole 0. Là, évidemment, c'est vraiment bien parce que bah, le truc, c'est que soit Brian switch, il peut aller sur Garchomp. Après, le problème, c'est que Brian ne peut pas switch. Et ça, Kikito le sait. Parce que Sneasler à plus 2, ça fait trop mal. Il peut sweep toute la team en face. Ça rigole 0, le truc à 130. Il peut pas le laisser à plus 2. Donc, je pense, connaissant Brian, c'est qu'il va laisser mourir son Jolteon et pouvoir taper sûrement ou en plus, c'est un Thunderbolt. Mais l'acrobatie va être faite du côté du Sneasler. Donc voilà. Mais pour le Brian, le plus important, c'est que le Sneasler n'a plus ce setup. Après, je crois qu'il y a toujours la Terra. Hein. La Terra a été faite du côté de... Non, il n'a pas Terra encore. Hein. Il n'a pas Terra, je comprends pas. Là, alors, logiquement, tu peux Terra le Sneasler, une Terra vol et faire une danse lame en vrai. Le close combat... Ah, je sais pas ce qu'il a fait là. Là, pour moi, il a du Terra vol et fait une danse lame. Ou alors, il a vraiment pas la Terra vol dessus. Donc, Dragon Tail qui tue. Sneasler qui a une chips par contre. Ouais, le Dragon Tail qui tue. Là, on va mettre le Primarina. En vrai, je pense qu'il aura peut-être même pu le mettre, hein, le Surf. Là, vous voyez, un petit Psychic Noise aurait été bien, du coup. Et là. À moins qu'il l'a pas. Terrao. Ouais, Terrao Primarina, je suis pas très fan. Hein. Même la Terrao sur Primarina, je suis pas ultra fan du Terra. C'est pas... Ouais, la team est vraiment bien, mais la Terra, je suis pas... Donc ça, là, ça va sûrement ouais, ça aura peut-être pu se soigner. Après, en vrai, bon, à 5 contre 2, c'est un peu compliqué. Hein. Je pense que voilà, il l'a fait en mode je suis dépité. Bon, là, il se soigne. Il a fait le défog en mode je suis un peu dépité. Il fait quand même jusqu'au bout, il essaye. Après, peut-être que... Attends 2 secondes. Attends, ce petit Primarina là, c'est pas peut-être un Primarina Torrent, non? Donc c'est pour ça qu'il joue peut-être pas Dissonance Psy. Ah, on sait pas. Flip Turn, Surf. Ouais, Dissonance Psy, Moonblast. Mais en vrai, je pense que sinon il l'aurait déjà cliqué sur ce King Galar parce que Kikito c'est vraiment un joueur qui joue bien. Hein. Vraiment, il est plutôt bon. Hein. Pour le coup, il joue vraiment pas mal. Hein. Il fait vraiment des bonnes anticipations. Après, il a pas eu de chance dans la game non plus. Il s'est fait paralyser son Armarouge qui a rien pu faire. Il s'est fait paralyser son Indizi, il a été vachement handicapé. La Terra Ghost du Old Jolteon, il pouvait difficilement l'anticiper. Donc c'est vrai que c'est quand même assez compliqué, quoi. Hein. Clairement, il a fait quand même ce qu'il a pu. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment un joueur qui joue bien. C'est agréable de jouer contre lui. En plus, il est assez fair play. C'est ça qui est cool. Il n'a pas une mauvaise mentalité. Et ça, c'est vraiment bien de jouer contre ce style de joueur-là. C'est toujours sympa. Donc là, on a le Moonblast qui part. Il décide de faire durer quand même la game un peu. Quand même au moins pour le plaisir des yeux. Mais bon, le Corviknight qui est paralysé. On a 3 Pokémon paralysés. Le Soaking qui fait le festival dans ce match. Là, on a le Garchakroc. Qui est toujours là, hein, du coup, qui remet une rangée de hasard. Là, ça décide de défog encore. Donc, quand même, Kikito qui essaie de durer, de tenir comme il peut. Le Corviknight, hein, je pense qu'il attend la paralysie, le tête de fer, du coup. C'est bien parce qu'en vrai, ça booste le tête de fer, mais c'est assez peu joué hein, sur Corviknight. En vrai, c'est pas mauvais. Hein. En vrai, tête de fer, c'est pas mauvais parce que. Ça va vraiment permettre de passer des Pokémon chiants comme Mélodelph, par exemple. Après, c'est vrai que Body Press et Rapace sont quand même des meilleurs coverage et stab en général. Donc là, ça va se soigner. Le U-turn, du coup. Ouais, là, bon, je pense que le Corviknight revient peut-être une fois sur les rocks. Et à mon avis, il n'y a rien plus. Il n'y a que le Primarina. Là, du côté de Brian, on a pu se remettre full life avec... ce full life, récupérer encore d'épée avec Garchomp. Combien de fois il l'a fait entre le Momola, qui est quand même la plaque tournante de la team, et Slowking de Galar, surtout qui revient, qui refait le surf. On va vouloir sûrement T-Wave encore. Non, le surf, le flip turn du coup pour pivoter. Là, on va sûrement sac le Corviknight. Donc là, on va faire le Future Sight. Par contre, il perd le Corviknight qui peut même pas se soigner. Oui, alors il décide de pivoter. En vrai, il aurait peut-être dû taper là. Hein.
Ah non, il a rien pour taper, c'est vrai. Donc là, le Bagade est sûrement plus rapide. Voilà, donc on va faire le sabotage. Derrière, en vrai, je pense qu'on peut peut-être laisser le saboter peut-être le Primarina. Ou alors ça va vraiment vouloir switcher pour ouais, faire le dernier move correct. Et là, ça va faire le surf qui fait 29%, donc ça fait 0. Je sais pas si le Primarina est vraiment investi en attaque spéciale beaucoup. Ah, ça fait pas grand chose. Hein. C'est vrai que c'est full speed F, mais ça fait vraiment pas grand chose. Là, le Terrao. Mais ouais, je pense que là, c'est assez terminado. Le switch sur le Halo Momola, du coup, le surf, qui fait vraiment pas grand chose. Donc là, on va encore vouloir se soigner. Il a quand même un sacré mental, le Kikito, parce que clairement, il tient quand même le coup, il essaie d'affaiblir. Mais ça tombe tellement bien, la team d'O'Brien, qu'il n'y a aucun Poké qui veut mourir. Parce qu'à chaque fois, il y a le Wish qui paye 58%, hop. En plus de Régénérateur, c'est beaucoup trop fort. En double Régénérateur, c'est très compliqué. Et le Sludge Bomb là qui va affaiblir encore. Le Primarina qui devrait normalement mourir de décès. Brian attend la paralysie. Le Sludge Bomb numéro 2. Est-ce que ça va reproc? La paralysie. Et le Sludge Bomb numéro 3 en 50 tours. Et voilà, du coup, j'espère que ces 3 games vous aura plu. On a quand même pu voir Bagade du coup dans ce BO3. Alors un peu moins sur la deuxième et la troisième game, mais quand même. Donc c'était quand même assez sympa. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et joyeux Noël à tous. Et du coup, bonne fête de fin d'année également. Bonne soirée, merci de m'avoir suivi.